Bonjour à tous, bienvenue à 5 minutes pour un article. On dit souvent qu'il est important de prêcher par l'exemple et en particulier pour les dirigeants. Eh bien, c'est un peu ce que montre cet article qui a été publié dans le journal Business Strategy and the Environment et qui montre donc l'importance pour les dirigeants d'entreprise, pour les gestionnaires, de montrer l'exemple en adoptant des comportements pro-environnementaux dans le milieu de travail. L'article fait d'abord une distinction importante entre les comportements formels visibles que peuvent adopter les dirigeants et des comportements plus informels. Les comportements formels, ils sont très étudiés. C'est la mise en place de politiques, de normes, de systèmes de gestion comme ISO 14001, l'adoption également de rapports de développement durable documentés. Et tout cela est évidemment très important. Mais au-delà de ces aspects formels, il y a également toutes sortes de comportements plus informels qui sont moins visibles et que les dirigeants peuvent adopter. Ils sont moins visibles en tout cas à l'extérieur de l'organisation, mais ils sont quand même très visibles à l'intérieur de l'organisation et c'est pourquoi ils sont aussi importants. Quand on parle de leadership des dirigeants pour les questions environnementales, eh bien l'article souligne que ce leadership doit d'abord et avant tout reposer sur des comportements et pas seulement sur des discours. Et les comportements qu'étudie cet article, de façon plus spécifique, c'est ce qu'on appelle les comportements de citoyenneté organisationnelle pour l'environnement, c'est-à-dire des comportements volontaires, discrétionnaires, qui ne sont pas récompensés à l'intérieur de l'organisation, mais qui en l'occurrence jouent un rôle d'émulation important dans l'ensemble de l'organisation. Alors le modèle qu'utilise cette étude est relativement simple. Il postule donc que les comportements pro-environnementaux volontaires des dirigeants, qui sont entourés en vert dans la figure que vous voyez, ce qu'on appelle en anglais les Organizational Citizenship Behavior for the Environment, c'est-à-dire les comportements de citoyenneté organisationnelle pour l'environnement, et on postule qu'ils dépendent logiquement des valeurs des dirigeants, valeurs pro-environnementales, mais aussi leur perception de contrôle sur les initiatives qu'ils peuvent mettre en place. Pourquoi? Bien parce qu'il peut y avoir toutes sortes de freins qui ne dépendent pas vraiment des dirigeants, des obstacles économiques, des obstacles en termes de connaissance, de compréhension des enjeux. Le modèle postule aussi que ces comportements informels, donc ces OCBEs, que vous voyez derrière à l'écran, eh bien, ils se traduisent par des pratiques plus formelles, donc l'adoption de systèmes de gestion, de politiques, etc. Pourquoi? Parce qu'ils reflètent une volonté sincère des dirigeants d'aller de l'avant avec ces questions-là, et ces pratiques concrètes vont se traduire par une amélioration des performances. Tout ça semble très logique et pour le valider, on a analysé 304 questionnaires représentatifs des entreprises manufacturières canadiennes qui ont été étudiées. On a utilisé des analyses d'équations structurelles qui permettent de valider simultanément plusieurs hypothèses. Finalement, en conclusion, les résultats de l'étude confirment les hypothèses du modèle, à savoir que les valeurs des dirigeants influencent effectivement leur comportement pro-environnementaux, de même que leur perception de contrôle de ces comportements. Et ces comportements pro-environnementaux informels, discrétionnaires, vont effectivement se traduire par la mise en place de pratiques plus formelles qui vont avoir une incidence sur les performances environnementales de l'organisation. Finalement, les conclusions de l'article, c'est qu'il est important de prêcher par l'exemple et pour les dirigeants qui souhaitent vraiment mettre en place des changements plus substantiels en faveur de l'environnement, c'est important d'adopter des comportements qui, même s'ils semblent anodins, par exemple recyclage, éteindre les lumières ou d'autres mesures plus ou moins symboliques de ce type, ça envoie un signal fort auprès des employés à l'effet que le dirigeant est sensible à ces questions et donc ça a certainement un effet d'émulation et en tout cas ce type de geste informel détermine clairement la mise en place de pratiques plus substantielles et l'amélioration des performances par voie de conséquence.
J'espère que cette recherche vous a intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez télécharger l'article à partir du lien qui se trouve dans la description de vidéo sur YouTube. Et vous pouvez aussi le trouver facilement sur Google avec quelques mots-clés. Voilà, à la prochaine. J'espère vous retrouver bientôt pour une autre présentation de 5 minutes pour un article.